saluer Quentin Tarantino et Brad Pitt, l'acteur principal. Il a passé une vie à construire des personnages, mais c'est en silence qu'il a découvert le sien. La phrase revient comme un murmure lorsqu'il évoque Angelina Jolie. Brad Pitt ne parle pas d'un mythe ni d'une icône mondiale, mais d'une femme avec laquelle il a partagé des années faites de fulgurance, d'intimité, de confusion et d'admiration. À 61 ans, il dit enfin ce qu'il n'a jamais formulé avec des mots simples, un regret. Pas celui d'une relation perdue, ni celui d'un divorce médiatisé, mais le regret plus discret de n'avoir pas su dire certaines vérités au bon moment. Il raconte qu'Angelina l'a surpris dès le premier instant. Une curiosité vigilante, une énergie que rien ne semblait pouvoir contenir. Elle vivait chaque seconde avec une urgence presque sacrée, dit-il dans un souffle. Cette intensité, il l'a suivie parfois essoufflée, parfois émerveillée. Quand il prononce son nom aujourd'hui, on entend encore une nuance de tendresse mêlée à une fatigue ancienne. Une histoire comme la leur n'a jamais pu appartenir aux tabloïds, même si les tabloïds ont cru la posséder. Brad Pitt et Angelina Jolie. Deux destins qui se croisent sur un plateau de cinéma et qui basculent dans une existence à deux, puis à 8. Ils adoptent, ils voyagent, ils tournent, ils militent. À travers eux, le monde projette ce qu'il veut y voir, le glamour, la beauté, l'engagement humanitaire, l'amour absolu. Mais derrière les images, il y a ce qu'il appelle aujourd'hui une mécanique fragile. Il explique que trop souvent ils ont agi comme si le temps allait se plier à leurs ambitions, à leurs causes, à leur tournage, à leurs enfants. Nous avons voulu tout faire à la fois et trop vite. Ce sont ces mots. Une confession douce loin de toute accusation. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il ne tente pas de justifier les fractures ni de défendre sa version. Il dit seulement qu'à l'époque, il ne comprenait pas l'importance du silence ni celle de l'écoute. Quand Angelina exprimait ses doutes, lui répondait par l'action. Quand lui se perdait, elle avançait. Deux personnalités volcaniques, deux sensibilités qui se cognent. Pourquoi parler maintenant? Brad répond simplement. Parce que le bruit est retombé. Il a laissé les années faire leur œuvre. Les procès, les rumeurs, les interprétations, tout cela l'a éloigné. Parfois même de lui-même. Il confie qu'il avait besoin de disparaître pour comprendre ce qui dans leur histoire continue de vivre. À 61 ans, il regarde en arrière avec plus de tendresse que de douleur. Il ne veut pas revenir. Il veut reconnaître. Ce n'est pas une lettre d'amour, c'est une lettre de responsabilité. La raison qu'il garde secrète depuis longtemps, celle qu'il accepte enfin de nommer, tient dans une phrase. « Je n'ai pas su lui dire ce qu'elle méritait d'entendre quand elle en avait besoin. » Alors que regrette-t-il vraiment? Qu'a-t-il découvert dans ces années de silence? Et pourquoi ce sentiment persiste-t-il malgré tout? Il se souvient de la première discussion comme d'un mouvement inattendu. Rien de spectaculaire, rien de calculé. Sur le plateau de Mr. and Mrs. Smith, les équipes s'affairaient, les répliques se répétaient, les micros s'abaissaient. Et pourtant, au milieu du rythme industriel d'une superproduction, il y avait quelque chose de fragile, une conversation sans filtre. Brad Pitt parle d'un instant suspendu presque banal qui devient pivot. Angelina Jolie s'assoit près de lui, un café à la main, et lui dit « Tu sais, les personnages ressentent quelque chose que nous ignorons encore. » Cette phrase, il ne l'a jamais oubliée. Elle ne parlait pas du tournage, mais de leur manière d'être. Il découvre chez elle une intuition presque clinique. Angelina perce au-delà des dialogues, au-delà de l'image. Elle écoute l'autre comme on observe un paysage intérieur. Brad, habitué aux mécanismes de production, aux caméras qui construisent une réalité plus grande que la vie, est désarmé par cette simplicité. C'est là que naît la première complicité. Les jours passent, l'équipe tourne à un rythme suffocant. Pourtant, entre deux scènes d'action, il trouve des espaces de silence. Il raconte qu'elle posait des questions directes, parfois abruptes. « Tu as peur de quoi ?» ou « Quand tu cesses de jouer, tu deviens qui ?» Brad rit un rire court parce qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un formuler les choses ainsi, sans détour. Entre eux, ce n'est pas la séduction qui vient d'abord, mais la curiosité. Chacun reconnaît chez l'autre une faille. Angelina parle de son travail au sein du HCR des camps, qu'elle a visité des histoires qui ne la quittent plus. Elle dit dans une confidence qui n'était pas destinée à devenir publique, « Le monde est trop vaste pour qu'on se contente d'un rôle. » Brad sent qu'il lui manque quelque chose.
Elle agit avec une urgence d'exister qui le trouble. La presse s'emballe, bien sûr. Tout le monde voit ce que l'on veut voir, le couple l'interdit, les regards échangés. Mais ce que personne ne comprend à ce moment-là, c'est que leur rencontre ne se joue pas dans les scènes tournées, mais dans ce qu'ils ne disent pas. Brad explique que l'alchimie n'était pas dans les gestes, mais dans la manière qu'ils avaient de se reconnaître. Deux trajectoires trop puissantes pour rester parallèles. Il y a un soir qu'il décrit avec précision. Les lumières sont éteintes sur le plateau, l'équipe a quitté les lieux, et il reste quelques minutes avant de partir. Angelina lui dit « Les histoires que l'on tourne sont parfois moins vraies que celles que l'on vit. » Brad répond seulement par un silence, parce qu'il comprend ce qu'elle veut dire sans pouvoir l'exprimer. Ce sont les premiers instants où il perçoit chez elle une forme de lucidité qui dépasse la fiction. À l'époque, chacun porte un poids invisible. Brad cherche encore une forme d'équilibre personnel, loin du bruit médiatique. Angelina, elle est déjà engagée dans une quête qui ne s'arrêtera jamais, adopter, militer, filmeur, témoigner. Ils ne se ressemblent pas. Ils se complètent. Cette différence est le moteur. Lorsqu'ils se retrouvent hors du tournage, c'est autour de conversations longues, presque philosophiques. Ils parlent du monde, rarement d'eux. Angelina raconte les enfants, qu'elle rencontre les frontières, qu'elle traverse les conflits que les journaux ne couvrent pas. Brad écoute. Il découvre que la compassion peut être une force brutale. Elle ne pleure pas, elle agit. Le lien se tisse ainsi, par fragments, par confidences arrachées entre deux obligations professionnelles. Entre eux, rien n'est défini. Rien n'est nommé. Ils avancent à reculons avec prudence. Brad admet qu'il était déjà en décalage. Ce qu'il vit avec elle ne ressemble pas aux histoires romantiques habituelles. C'est une collision entre deux convictions. Quand il raconte ce moment aujourd'hui, il parle aussi de ce qu'il ne comprenait pas, alors l'ampleur du monde intérieur d'Angelina. Il dit « Je croyais connaître l'intensité. Elle la vivait. Cette distinction l'a fascinée puis l'a suivie. Dans les mois qui suivent, tout se précipite. Le tournage se termine, les rumeurs explosent. Les choix personnels deviennent publics. La rencontre devient alors un phénomène, un symbole, un récit collectif que les médias s'approprient. L'histoire intime se transforme en objet mondial. Brad reconnaît qu'il n'était pas prêt. Pourtant, malgré le bruit, il garde en tête une scène précise. Angelina lui montrant une photo prise dans un camp de réfugiés, une petite fille souriant, avec une dignité insolente. Il se rappelle la phrase prononcée ce soir-là, « Ce sourire m'a changé ». C'est ce moment qui scelle réellement leur histoire. À partir de là, les vies se fusionnent, les projets aussi. Le film n'est qu'un point de départ. La rencontre devient trajectoire. Mais une question s'impose secrètement. Comment construire un amour dans un monde qui ne vous appartient plus? Ils entrent dans une décennie où tout semble possible. Brad Pitt et Angelina Jolie deviennent plus qu'un couple, ils sont une force culturelle. Leurs carrières atteignent un sommet presque insolent, une période que Brad décrit aujourd'hui comme un mélange d'ivresse et d'aveuglement. Les films s'enchaînent, les récompenses se multiplient, les couvertures de magazines deviennent une routine et chaque apparition publique déclenche une rumeur planétaire. Le monde les observe, les désire, les scrute et eux avancent avec une certitude fragile, celle de croire que le destin leur appartient encore. Brad parle de ces années avec une lucidité nouvelle. Nous étions pris dans une histoire qui allait plus vite que nous. Leur vie devient internationale. Ils ne résident nulle part, mais partout. Paris, New York, Los Angeles, le Cambodge, la Namibie, le sud de la France. Les maisons ne sont pas des refuges, ce sont des haltes. Ils adoptent, ils tournent, ils produisent, ils voyagent au nom de causes humanitaires que le monde découvre à travers les images d'Angelina. Il y a les films Babel Burn, After Reading the Curious Case of Benjamin Button pour lui, Changeling Salt, A Mighty Heart Unbroken pour elle. Dans les coulisses de ce succès, il existe une réalité rarement racontée. Leur quotidien fonctionne comme une organisation. Ils élèvent 6 enfants, ils négocient des tournages en fonction des zones géographiques. Ils déplacent le centre de gravité familial au rythme des impératifs diplomatiques d'Angelina. Brad se souvient d'un dîner à New York lors duquel il découvre une facette d'elle que peu connaissent. Autour de la table, Angelina parle de ses rencontres dans des zones de guerre, cite les noms de personnes disparues avec une précision qui glace tout le monde. Elle raconte l'histoire d'une femme bosniaque survivante. Brad écoute. À ce moment-là, il comprend qu'il partage sa vie avec quelqu'un
pour qui la célébrité n'a jamais été une destination, mais un moyen parfois brutal d'amplifier des voix que personne n'écoute. Lui, à cette période, explore une autre voie à la production. Il fonde Plan B avec une idée simple, raconter des histoires que Hollywood n'ose pas financer. The Tree of Life, 12 Years a Slave. The Big Short, 3 films qui, avec le recul, définissent sa deuxième vie artistique. Il avoue que c'est la seule manière qu'il a trouvée pour ne pas se perdre dans l'image que le monde projetait sur lui. Produire m'a permis de redevenir élève, confie-t-il. Le couple fonctionne alors comme deux pôles. L'un se bat pour des histoires invisibles, l'autre pour des vies invisibles. Ensemble, ils deviennent une institution. Le public ne voit que l'éclat, les soirées de gala, les discours à l'ONU, les tapis rouges, où ils avancent main dans la main. Mais Brad insiste sur ce que le public ne verra jamais, les nuits sans sommeil, les décisions prises dans l'urgence, les enfants qu'il faut protéger du bruit, les frontières qu'il traverse avec la conviction d'être là où il faut. Les années de gloire ne sont pas seulement faites de succès. Elles sont aussi remplies de contradictions. Brad explique qu'ils ont vécu dans un rythme impossible à maintenir. Angelina s'engage de plus en plus profondément dans ses missions. Elle revient transformée. Chaque voyage change son regard, son énergie, ses priorités. Brad l'admire, mais il peine à suivre cette cadence. Il n'a pas les mêmes réponses, ni la même manière d'absorber la douleur du monde. La presse transforme ces différences en spectacle. L'homme hollywoodien, la femme militante. Les deux archétypes se construisent, se renforcent, se divisent. Pourtant, au cœur du couple, ce n'est pas un conflit, c'est une question. Comment concilier la célébrité et la responsabilité? Dans leur discussion, ce thème revient sans cesse. Angelina pousse Brad à sortir des structures dominantes. Brad encourage Angelina à raconter ce qu'elle voit. Il y a aussi les enfants. Leur présence donne un sens absolu à ce qui, sans eux, aurait pu n'être qu'une aventure. Brad raconte un matin en France, dans le domaine du Sud, où il tourne By the Sea. Les enfants jouent dans le jardin Angelina, écrit dans une pièce silencieuse. Ils les regardent, et pour la première fois, ils ressentent une paix qu'ils ne connaissaient pas. Ce matin-là, tout semblait tenir. Une phrase simple sans emphase. Aujourd'hui, en évoquant ces années, Brad ne parle pas du glamour. Il parle d'apprentissage. Il dit que le monde les voyait comme des conquérants, alors qu'eux se sentaient parfois comme des élèves maladroits. On nous applaudissait pour des choses que l'on ne maîtrisait pas, dit-il. C'est ici que la contradiction s'insinue. Le sommet de leur gloire coïncide avec le début d'une fracture invisible. Le rythme accélère, les engagements s'intensifient. Les enfants grandissent dans un mouvement permanent et quelque chose doucement se fissure. Parce qu'à force de sauver le monde, on oublie parfois de se sauver soi-même. Le récit change de couleur. Brad le dit avec une sobriété presque douloureuse. Les premières se fissurent n'avaient rien de spectaculaire. Elles étaient silencieuses. Cette phrase résume ce que le public n'a jamais pu voir. Ce n'est pas une scène dramatique, pas un événement brutal. C'est une lente érosion, un espace qui s'étire entre deux êtres qui pourtant restent côte à côte. Les années de gloire ont laissé une empreinte, la conviction que l'élan peut suffire, que la volonté peut réparer les tensions, que l'amour peut absorber les contradictions. Brad y a cru. Angelina aussi. Mais alors, les voyages se multiplient, les missions s'intensifient et les distances deviennent intimes avant d'être géographiques. Angelina revient d'Irak avec des histoires qui la hantent. Elle raconte les visages des enfants déplacés, les femmes qui murmurent en des noms disparus, les ruines où la vie persiste malgré tout. Brad écoute, essaie de comprendre, mais il se sent étranger à ce monde d'urgence et de gravité. Pourtant, il ne veut pas fermer la porte. Il veut soutenir, suivre, apprendre. Il commence à lire ce qu'elle lit, il regarde ce qu'elle montre. Mais l'écart se creuse presque malgré eux. Angelina est transformée par chaque voyage. Elle change de rythme, de regard, de priorité. Brad lui change aussi, mais à l'intérieur. Il se remet en question parfois jusqu'à l'épuisement. Il produit des films qui interrogent la mémoire collective et les fractures de l'histoire. Ils semblent avancer dans des directions parallèles. Et Brad formule la phrase qui marque le tournant : « Nous n'étions plus dans la même conversation. » Ce soir-là,
La tension devient visible. Ils sont dans leur maison en France. Les enfants dorment. Angelina raconte un témoignage bouleversant d'une mère qui a perdu 3 enfants dans une attaque. Brad, à cet instant, n'a pas de réponse. Il n'a pas les mots. Il dit simplement « Je ne sais pas quoi te dire ». Ce manque de langage devient blessure. Les disputes ne portent pas sur eux, mais sur ce qui les dépasse. Quelle place donner à la douleur du monde dans l'intimité familiale? Comment protéger les enfants tout en leur montrant la vérité? Quand faut-il agir et quand faut-il rester? Ce sont des questions sans solution. La presse, de son côté, invente son propre récit, la star engagée versus l'acteur en crise. Le Monde découpe leur histoire en rôles simplistes. Angelina, figure humanitaire. Brad, l'homme hollywoodien. La réalité est plus intime, plus confuse. Angelina souffre. Elle porte des blessures invisibles liées à ce qu'elle voit, à ce qu'elle traverse. Brad le sait. Il tente de soutenir. Il tente de faire écran. Mais alors, il s'oublie. Pourtant, malgré ses fissures, il existe des instants de paix. Brad raconte une soirée en Namibie. Le ciel immense, les enfants qui rient autour d'un feu improvisé. Angelina sourit vraiment. Il se dit alors que l'amour est un territoire mouvant, qu'il faut accepter que rien n'est solide. Ce souvenir le protège encore aujourd'hui. Mais les fissures n'attendent pas qu'on les regarde. Elles avancent. La logistique d'une famille nomade devient un poids. Chaque décision est une négociation. Où tourner? Où vivre? Comment répartir les responsabilités quand les calendriers se contredisent? Brad admet qu'il a parfois choisi la facilité. Je pensais que l'action pouvait résoudre les émotions. Angelina, elle se replie. Elle se concentre sur ses missions. Les silences deviennent longs. Ils ne sont pas hostiles, mais ils laissent place aux interprétations. Lorsqu'elle exprime une inquiétude, Brad répond par une solution pratique. Quand lui cherche du soutien, elle répond par une exigence morale. 2 langages qui se heurtent. C'est là que la question du temps devient centrale. Brad explique qu'ils ont voulu l'étirer, le tordre, le manipuler. Mais alors, on ne maîtrise jamais le temps, il leur échappe. Les enfants grandissent, les rumeurs grandissent, les obligations grandissent, l'espace pour respirer se réduit. Ce soir-là, il repense à la première phrase qu'elle lui a dite. Les personnages ressentent quelque chose que nous ignorons encore. Il comprend alors que ce qu'ils vivent dépasse leurs intentions. La vie ne se laisse pas écrire comme un scénario. Les fissures, pourtant, ne sont pas une fin. Elles sont un signal, un appel à ralentir, à se parler autrement. Brad le comprend trop tard, dit-il. Il aurait dû reconnaître que certaines douleurs ne se réparent pas avec des solutions, qu'il faut parfois simplement écouter. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque cette période, il ne cherche ni coupable ni justification. Il parle d'un apprentissage douloureux. Nous avions le monde à portée de main, mais nous n'avions plus accès l'un à l'autre. C'est dans ce paradoxe que la fracture devient crise. Il y a un moment où l'histoire bascule. Brad Pitt ne le raconte pas comme une explosion, mais comme une fatigue profonde qui s'installe sans bruit. Nous n'avions plus la même respiration. Cette phrase décrit ce qu'aucun titre de presse n'a jamais compris. La rupture n'est pas née d'une seule dispute, ni d'un scandale isolé. Elle est le résultat d'années d'usure de silence accumulées de mots non dits. La crise prend d'abord la forme d'un écart intérieur. Brad se sent piégé dans une image qui ne lui ressemble plus. Il est le père, l'acteur, le producteur, mais il ne sait plus comment être le compagnon. Angelina, elle porte un monde sur ses épaules. Elle traverse chaque voyage comme un combat. Elle rentre changée, souvent plus fragile, parfois plus dure. Brad comprend qu'elle a vu ce qu'il ne verra jamais. Comment partager ces visions-là? Puis vient ce qu'il appelle le moment d'effondrement. Une soirée sur un vol privé. Une dispute qui dégénère trop vite, trop fort. Les détails sont devenus une affaire publique, mais Brad aujourd'hui refuse de s'y attarder. Il dit seulement qu'il a perdu le contrôle qui l'a blessé et que ce soir-là, il a vu dans les yeux de ses enfants quelque chose qui ne s'oublie pas. Je savais que je devais disparaître pour me reconstruire. Ce n'est pas seulement une crise de couple, c'est une crise d'identité. Brad entre en thérapie. Pour la première fois, il parle de lui sans le filtre de sa carrière. Il découvre des zones d'ombre qu'il n'avait jamais explorées. Son histoire familiale, ses peurs enfouies, sa manière d'aimer parfois maladroite. Il dit que la célébrité a longtemps servi de paravent. On admire l'icône, on ignore l'homme. Angelina, de son côté, protège les enfants comme une forteresse. Elle se retire,
Elle se tait. Il y a dans son silence une douleur qui ne se dit pas. La femme militante devient mère absolue. Les avocats, les médias, les interprétations et les accusations se succèdent. Brad regarde son histoire se transformer en procédure. On se parle à travers des documents, pas à travers des phrases. La rupture n'est pas une coupure nette, c'est un effilochage. Pendant des mois, il tente de trouver des solutions. Médiation, discussion à huis clos, rendez-vous, où chaque mot pèse trop lourd. Brad dit qu'il a longtemps espéré un terrain d'entente, un espace neutre, où ils pourraient redevenir deux parents plutôt que deux adversaires involontaires. Mais la douleur est trop récente, la confiance est fissurée. Dans cette période, ce qui pèse le plus n'est pas l'exposition médiatique, mais l'absence d'intimité. Brad raconte qu'un jour il ouvre un journal et qu'il découvre sa propre histoire lui échapper. Les versions se contredisent, les titres se simplifient. La vérité est devenue un mirage. Ce sentiment de dépossession le pousse à se taire. Pourtant, derrière le chaos légal, il existe une réalité que personne ne voit: les enfants. Leurs questions, leurs regards, leur silence. Brad dit que la crise l'a forcé à devenir un père différent. Plus humble, plus présent. Il prépare les repas, il emmène les enfants à l'école, il apprend à écouter. Il dit que devenir normal a été sa reconstruction. La rupture prend alors une dimension plus large que le couple. Elle devient un chemin personnel. Brad arrête l'alcool. Il recommence à sculpter, à peindre. Il vit seul. Il appelle ses amis qu'il n'a pas vus depuis des années. Il dit qu'il a découvert le luxe le plus rare de sa vie, le temps. J'ai appris à respirer sans projet. De l'autre côté, Angelina poursuit son engagement. Elle continue ses missions humanitaires, elle écrit des textes sur les violences faites aux femmes, elle enseigne dans des universités. Elle avance avec une détermination que Brad admire encore aujourd'hui. Elle a tenu debout dans des tempêtes que je n'aurais pas supportées. La crise ne détruit pas tout, elle révèle. Brad comprend ce qu'il n'avait jamais su exprimer: son admiration. Pour elle, n'a jamais été en conflit avec la fin de leur histoire. L'amour peut se transformer, dit-il, mais il ne disparaît pas. Le plus difficile, ce sont les premières années après la rupture. L'absence, les anniversaires passés, séparément, les questions auxquelles il n'a pas toujours de réponse. Il parle d'un Noël seul dans une maison trop grande. Je ne savais pas où mettre mes mains. Une image modeste, presque anodine, mais qui dit tout de la désorientation. Aujourd'hui, Brad ne cherche pas à effacer cette crise. Il la porte comme une cicatrice nécessaire. Il dit que la rupture l'a obligé à regarder son propre reflet sans maquillage, sans rôle, sans narration. J'ai découvert que j'avais passé des années à parler sans jamais dire ce que je ressentais. Ce moment de crise ouvre une nouvelle phase. Une reconstruction lente, fragile, où chaque geste compte. Mais avant cela, il y a ce que Brad appelle le silence après la tempête. Brad Pitt évoque cette période avec une voix plus basse, presque introspective. Après la crise, il n'y a pas de triomphe, pas de renaissance spectaculaire, mais un espace étrangement calme, celui où l'on ne sait plus très bien qui l'on est. Il dit avoir traversé ces mois comme on traverse une chambre vide, sans repère, sans décor, sans public. Je me suis retrouvé avec moi-même, et je ne savais pas quoi en faire. Ce qu'il appelle l'après n'est pas une reconstruction immédiate, mais un effondrement intime. Il apprend à vivre seul pour la première fois depuis des décennies, sans le bruit des tournages, sans les sollicitations permanentes, sans la mécanique bien huilée d'un couple qui partage tout. Le silence devient une matière nouvelle, presque étrangère. Brad admet qu'il avait peur de ce silence. Toute sa vie avait été rythmée par des dialogues écrits, répétés, prononcés. Là, pour la première fois, il ne reste que sa propre voix. Il commence une thérapie régulière, pas pour aller mieux rapidement, mais pour comprendre. Comprendre le poids qu'il porte, d'où viennent certaines réactions, pourquoi certaines blessures traversent les années sans jamais cicatriser. Il parle de sa famille et de son enfance marquée par une éducation rigide, d'une culture où les hommes ne pleurent pas, ne parlent pas de leurs failles. La thérapie devient un terrain où il peut enfin déposer ce qu'il a toujours caché derrière l'image d'un homme fort. Pendant ce temps, Angelina suit un autre chemin. Elle voyage, elle enseigne, elle participe à des conférences, elle défend les victimes de violences sexuelles en temps de guerre. Loin de la crise médiatique, elle construit une réalité qui n'appartient qu'à elle. Brad dit qu'il observe cela avec respect. Elle a trouvé une manière de transformer sa douleur en action. Moi, j'ai dû la transformer en introspection. Les enfants deviennent le centre.
Tout passe par eux. Brad raconte que chaque instant partagé avec eux est une victoire humble. Préparer un petit déjeuner, accompagner quelqu'un à une audition de musique, écouter une inquiétude avant l'endormissement. Rien de spectaculaire, mais c'est dans ces gestes minuscules qu'il dit avoir retrouvé le sens de sa vie. La tempête m'a appris la simplicité. Il rencontre aussi l'art. Pas l'art qu'on produit pour le public, mais celui qu'on produit pour se taire. Il sculpte, il travaille le bois. Il laisse ses mains faire ce que les mots ne peuvent pas. Dans un atelier qu'il aménage lui-même, il passe des heures à façonner des formes abstraites. Un ami lui demande un jour « Pourquoi des angles brisés ?» Brad répond « Parce que c'est ce que je vois quand je ferme les yeux ». La carrière, elle semble ralentir, mais ce ralentissement est volontaire. Il produit encore, mais différemment. Il refuse certains rôles, accepte d'autres qui le mettent en péril émotionnel. Dans Once Upon a Time in Hollywood, il incarne un homme abîmé mais silencieux. Beaucoup y voient une performance. Lui y voit un miroir. Ce personnage m'a accompagné. Le monde extérieur parle de déclin, de chute, de scandales non résolus. Le monde intérieur lui parle de maturité. Brad comprend que la célébrité autrefois, espace de fuite, devient un espace de vérité. Il n'a plus besoin d'être aimé par tous. Il veut être respecté par ceux qu'il aime. Dans les interviews rares choisies, il évoque l'alcool, la colère, le chemin vers l'apaisement. Il dit encore « J'ai appris que l'amour exige de savoir écouter, pas de savoir diriger. » Une phrase simple mais qui condense l'apprentissage de plusieurs années. Un moment l'a marqué plus que les autres. Un soir chez lui, il trouve un dessin laissé par l'un de ses enfants. Une maison, 2 arbres et 6 silhouettes. Sous le dessin, un mot toujours. Il dit avoir pleuré longtemps. Dans cette image, j'ai compris que nous n'étions pas détruits, seulement séparés, et qu'un lien ne cesse pas d'exister parce qu'une histoire change de forme. Cette période qu'il appelle l'après-tempête n'est pas romantique. Elle est exigeante. Elle demande de réapprendre, de demander pardon, de se regarder sans défense. Brad dit qu'il a découvert ce que signifie être vulnérable, non pas sur un écran, mais dans sa propre peau. Et puis vient ce que la presse a appelé le retour. Cannes-Venise des prix des ovations. Mais l'homme qui monte sur scène n'est plus celui qu'il était. Il n'honore pas la victoire, il honore la route parcourue. Je n'ai pas gagné quelque chose. J'ai récupéré quelqu'un, moi. Les années passent. La relation avec Angelina se stabilise autour de ce qui restera toujours le centre, les enfants. Les tensions juridiques ne disparaissent pas, mais le ton change. La distance devient respect. Le temps apaise lentement, méthodiquement. Et au milieu de ce calme fragile, une idée naît. Brad dit qu'il a compris tardivement qu'il aurait dû prononcer certaines phrases simples, honnêtes, impossibles à mal interpréter. Ce regret l'accompagne. Il ne l'écrase pas, il le guide. Ce regret-là deviendra plus tard une révélation publique. Il ne parle pas de révélation comme d'un geste spectaculaire. Pour Brad Pitt, briser le silence n'a rien d'un manifeste. C'est un mouvement intime, presque hésitant. Il dit que la vraie révélation n'est pas dans ce qu'on confie au public, mais dans ce qu'on se dit enfin à soi-même. Pendant des années, il a porté ce qu'il appelle un regret calme. Un regret qui ne s'entend pas, mais qui pèse. Ce regret tient dans une phrase qu'il avait gardée au fond de lui comme un message jamais envoyé. Il la formule aujourd'hui à voix basse, je n'ai pas su lui dire ce qu'elle méritait d'entendre au moment où elle en avait le plus besoin. Cette phrase n'accuse personne. Elle ne réécrit pas l'histoire. Elle ne cherche ni pardon ni justification. Elle reconnaît simplement ce qu'il n'avait pas compris. Quand il fallait le dire, l'écoute n'est pas un acte passif, c'est une forme d'amour. La révélation commence un soir chez lui. Il est seul face à un enregistrement qu'il écoute depuis plusieurs jours. Une interview inédite d'Angelina, datant de l'époque où leur relation était encore intacte. Elle y parle de ses combats, de la violence faite aux femmes des survivantes qu'elle a rencontrées, de l'idée qu'aucune histoire ne doit être enterrée. À un moment, la journaliste lui demande « Qui vous soutient dans ce combat ?» Angelina répond « Mes enfants. » Et quelqu'un qui comprend que je dois être cette personne-là, même quand ce n'est pas simple. Brad arrête l'enregistrement. Il se voit dans cette phrase, mais il y entend aussi ce qu'il n'a pas su incarner pleinement. C'est à cet instant qu'il dit avoir compris avec une clarté presque douloureuse le rôle qu'il aurait voulu jouer, non pas celui d'un protecteur, mais celui d'un soutien silencieux. Il raconte qu'il a relu leurs messages, leurs carnets de voyage, des notes laissées dans des livres qu'il partageait. Rien n'y parle de rupture, tout y parle d'avancée.
Deux personnes qui marchent dans la même direction, mais à des vitesses différentes. Lors d'une conversation privée, un ami réalisateur lui demande « Pourquoi en parler maintenant ?» Brad répond « Parce que maintenant cela ne fait plus mal, cela fait sens. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de compréhension. La révélation n'a pas pour but de reconquérir quoi que ce soit. Elle cherche seulement à reconnaître ce qui demeure une admiration intacte pour une femme qui a traversé le monde avec une détermination rare. Le public, lui, ne voit que la surface, les interviews ponctuelles, les citations reprises par les réseaux sociaux, les titres simplifiés. Brad Pitt confie son regret. Mais derrière cette phrase se cache une construction lente, patiente. Il raconte une scène très simple, presque anodine, mais qui aujourd'hui lui paraît essentielle. Ils sont en Éthiopie plusieurs années avant la crise. Angelina observe une file d'attente devant une clinique improvisée. Brad entend quelqu'un lui demander si elle n'est pas fatiguée de voir tant de misère. Elle répond « Je suis fatiguée de ne rien faire ». Cette phrase lui reste comme une brûlure douce. Il aurait voulu lui répondre « Je comprends ». Je suis là, il ne l'a pas fait, pas vraiment. Aujourd'hui, lorsqu'il parle d'elle, Brad ne s'exprime pas comme un homme blessé ni comme un ex-compagnon. Il parle comme quelqu'un qui a vu de près une forme de courage qu'il n'avait jamais envisagée. Il dit « Elle portait le monde ». Je portais l'histoire, ce n'est pas la même chose. C'est peut-être là l'essence de sa révélation. Pendant longtemps, il a voulu réparer, expliquer, agir. Il n'a pas compris que certaines luttes nécessitent simplement une présence, une main sur l'épaule, un espace pour respirer, un regard qui dit « Je te vois ». La révélation ne concerne pas seulement Angelina, elle concerne aussi Brad. Dans ce processus, il découvre une vulnérabilité qu'il n'avait jamais assumée. Il admet qu'il a eu peur de ses propres émotions, peur de s'ouvrir, peur de se montrer imparfait. On m'a appris à jouer des rôles, pas à parler des blessures. Lors d'une interview récente, il dit une phrase que peu ont relevée, mais qui condense son chemin intérieur. Le courage, c'est d'avouer qu'on n'a pas su aimer comme il fallait quand il fallait. Dans sa voix, il n'y a ni pathos ni nostalgie. Il y a une forme de paix. Une acceptation de ce qui ne reviendra pas, mais qui laisse une trace. Il ne cherche pas à changer le passé. Il cherche à honorer ce qu'il a compris. Ce récit, pourtant, ne se termine pas ici. Parce que derrière la révélation, il y a ce que Brad appelle l'écho, cette façon dont le temps dépose les histoires sur une table sans bruit et les laisse devenir autre chose. Il dit qu'il garde encore une photo sur un meuble, une photo prise au Cambodge où l'on voit un enfant courir dans un champ de lumière dorée. Sur cette image, Angelina sourit, le regard tourné vers quelque chose que l'on ne voit pas. Ce que je regrette n'est pas la perte, c'est ce que je n'ai pas su lui dire quand elle l'aurait entendu. Il parle maintenant avec la sérénité de ceux qui ont traversé le feu et décidé de ne plus l'alimenter. Brad Pitt ne cherche ni à mythifier, ni à corriger le passé. Il laisse les images revenir comme des éclats, une chambre d'hôtel à Tokyo, où les enfants dorment tous ensemble, une route poussiéreuse au Cambodge, un rire partagé dans une cuisine en France, un débat nocturne sur l'art et la responsabilité. Il ne raconte plus une histoire d'amour, il raconte une histoire humaine, deux trajectoires qui se sont croisées, qui ont donné naissance à une famille, puis à des chemins séparés. Il n'y a pas de morale, pas de conclusion brillante, seulement une vérité tranquille. Nous avons fait ce que nous pouvions avec ce que nous étions. Les tabloïds, eux, veulent une fin nette, une victoire, une faute, une revanche. Brad ne leur donne rien de cela. Il laisse les rumeurs mourir d'elles-mêmes. La narration qu'il offre est simple, presque pudique. L'amour n'est pas une possession, c'est une expérience. On n'en sort pas indemne, on n'en sort pas vainqueur, on en sort transformé. Il dit que le temps a été le seul médiateur possible. Au début, il l'a vécu comme un ennemi lent, cruel, chargé de souvenirs qu'il n'arrivait pas à regarder en face. Puis, il l'a senti devenir un allié. Le temps apaise ce qu'il ne résout pas. Ce n'est pas une promesse. C'est une observation. Dans leur relation actuelle, il y a un langage nouveau. Ils ne se parlent plus comme un couple, mais comme deux parents qui ont construit un monde commun leurs enfants. Ce lien-là ne disparaît jamais. Ils se réinventent. Ils envoient des messages simples, parfois quelques mots, parfois une information importante. Rien de grandiose, rien de sentimental. Mais sous la surface, une forme de respect. Brad évoque un moment récent, discret, presque banal. Un anniversaire. Les enfants prennent des photos, se taquinent. À un moment, il rencontre le regard d'Angelina. Rien n'est dit.
Il n'y a ni regrets exprimés, ni nostalgie affichée. Il y a ce qu'il appelle l'évidence silencieuse, ils ont fait quelque chose de grand ensemble. 6 vies qui avancent, 6 regards qui portent un héritage. Cette évidence lui donne une paix qu'il n'avait jamais connue. Il comprend que l'amour ne se mesure pas à sa durée, mais à sa trace. À ce qu'il continue d'exister dans le monde longtemps après que l'histoire s'est arrêtée. Il vit aujourd'hui avec une forme de simplicité qui surprend ceux qui ne le connaissent que par les écrans. Le domaine du Sud est toujours là. Une table en bois massif, un atelier rempli de sculptures de métal et de bois, un carnet posé près d'une fenêtre. Il y écrit des phrases courtes, des pensées comme des pierres lisses. Le silence n'est pas le vide, c'est une forme de langage. Il a appris à ne plus chercher la formulation parfaite. Les entretiens qu'il accepte sont rares, choisis presque méditatifs. Quand un journaliste lui demande ce qu'il retient de son histoire avec Angelina, il ne cite ni un film, ni un moment spectaculaire. Il dit « Elle m'a enseigné que le monde est plus vaste que ma propre histoire. Pas de regrets amers, pas de justification défensive. Ce qu'il regrette, ce qu'il a révélé, ne l'emprisonne pas. Au contraire, cela lui permet d'avancer avec plus de clarté. Ce regret est devenu une boussole. » Un ami lui demande un jour si tout cela l'a rendu plus cynique, plus méfiant. Il sourit. « Non, ça m'a rendu plus humain. » Et puis, il y a cette image. Sur une table dans une maison silencieuse repose une photo, légèrement jaunie au coin protégée par un cadre simple en bois clair. Sur l'image, on aperçoit Angelina assise près d'un enfant, la tête inclinée, le regard tourné vers un horizon que l'on ne voit pas. Le soleil du soir dessine une ligne chaude autour de leur silhouette. Brad raconte que parfois il s'arrête devant cette photo. Il ne pense pas à ce qui aurait pu être, ni à ce qui n'a pas fonctionné. Il pense à ce que cette image représente une époque où tout était en mouvement, où chaque décision semblait plus grande que la vie. Une époque qu'il a façonnée. Il ne commente pas l'image, il ne s'y attarde pas. Il dit seulement « le temps lui ne dit plus rien ».